Bon, écoutez, euh, juste un petit signe. Bonjour, 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 bonjour. Ebdeso nazoyo kana. Je crois pas. Voilà. Bonjour. Voilà. Euh, je vois quelques personnes m'ont dit au quota. J'essaye de me connecter. Et puis voilà, je me fixe. Tout va très bien. Je vérifie le volume rapidement. Voilà. Mireille Santimi. Bonjour ma soeur. Faites-moi un signe. Est-ce que volume est allé très bien, Mireille? Mireille Santimi. Est-ce que volume est à bien? Ok, super. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais pas les Ali dimanche. En plus, c'est euh, la finale, il y a Coupe d'Europe. Donc, je crois que ils sont tous à préparer, tous aux Elayango. Mais quand même, avant finale, avant l'heure fatidique, où il y a match entre l'Angleterre et l'Italie, je crois que on peut quand même faire un live, d'autant plus que ça fait déjà un bail, un mois, depuis notre dernier live. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo. Partagez la vidéo. Nous sommes le dimanche 11, 11 juillet 2021. Partagez, très chers compatriotes, la vidéo de telle sorte que Bande Komususu Bako Kapeko rejoindre Bisso. Alors, je disais que l'actualité est dense, comme toujours. Voilà. Bonjour Régis Lotache, bonjour. L'actualité est dense, comme toujours. Vous le savez très bien. Dossier pour développer Isali Ebele. Je ferai court pour na Tokoka ko manquer rendez-vous Nabiso il y a toujours élaté, c'est-à-dire finale il y a Coupe d'Europe des Nations entre l'Italie et l'Angleterre. Bon, nous venons tous d'apprendre la disparition il y a Monseigneur Laurent Mosengo à Paris, où il a été transféré dernièrement à conditions moko très très difficiles. En tout cas, si la nouvelle où ils allaient circuler déjà dans les réseaux sociaux, ils allaient confirmer, c'est-à-dire disparition, il y a Monseigneur Laurent Mosengo. C'est triste, vraiment. Nous présenterons condoléances Nabiso na famille naïe, na église catholique également, et na peuple congolais tout entière, parce que Mosengo n'était pas n'importe qui. Hein. Mosengo a eu un rôle prépondérant dans événement ndenge eleki na mboka na biso na 30 dernières années oyo, c'est-à-dire depuis participation à la conférence nationale souveraine et jusqu'à aujourd'hui, le cardinal Mosengo vraiment a joué rôle moko ya munene na kati ya mboka na biso. Donc disparition na ye, comme vous allez le remarquer, et pesi pasi na ba congolais nyonso,
D'autant plus que pour nous, il était devenu, azalaki sous cardinalité, il était devenu un familier, c'est-à-dire une figure paternelle également, hein, paternelle, et puis c'était quelqu'un qui rassurait tout le monde, hein, qui faisait, je dirais ici, c'était vraiment un dénominateur commun dans pays nyonso bazalaka na figure na bango o il rassura bango. Monsengo faisait partie également. Il y a personnalité o bazalaki ko rassurer biso malgré que on a déjà perdu beaucoup de nos aînés au bakufi na dernières années oyo. La disparition à Mosengo Ezali, triste nouvelle pour tous les Congolais partout où ils se trouvent. Alors, comme je l'ai dit, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à l'Église catholique et également au peuple congolais nyonso. Bon, actualité Zali vraiment animée, et surtout par la dernière proposition. Il y a Noël Tchani, hein, Oyo, les autres appellent ça, c'est-à-dire la loi, il y a Noël Tchani, ou bien la congolité. Hein, et il y a les sous-makassi parce que, comme Noël Tchani a député, il devait trouver quelqu'un, un député, Oyo, à Kokagiko, Mema, loi wana, na parlement, pour transformer en gros maintenant, la proposition de loi, et puis parlementaire, statuer sur cela, travailler sur cela, et à la fin, et aboutir na vote, ce qui est koleka, to est kolekate. Tout dépendra maintenant na enjeu oyo ezali na sima ya loi wana. Bon, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que comme vous le savez, ceux qui m'ont suivi la dernière fois savent que ce que j'avais dit, j'ai dit que je soutiens cette proposition. Il y a Noël Tchani, d'autant plus que pour Bisso Oyo Tolanda idéologie à Honoré Ngwanda, Isalis que notre cher aîné Honoré Ngwanda, Azalaki Koloba tout le temps, Kombanaye Izalaki beaucoup plus pour Nako, ko protéger la frontière et Mboka na Bisso contre assaut répété il y a pays voisins. Voilà pourquoi à l'époque nos frères qui soutiennent aujourd'hui cette proposition, parce qu'ils ont dit portée par Noël Tchani, un de leurs, c'est-à-dire notre compatriote, notre frère Kassayen, alors qu'à l'époque, Bazalaiki ko combattre Honoré Ngwanda, aujourd'hui, malgré cela, Bissoza patriote, nous regardons avant toute chose l'intérêt ya mboka ezali wapi. Et tout tali loi wana, tout moni pe que, ndenge na lobaki yango il y a de cela un mois na dernier live d'angai, que on a exclu personne babotoli mutumoko nationalité congolaise. Parce qu'il y a récupération, il y a ici tentative de la part, il y a soutien, je vais dire, il y a oyo, bazali ko baza komimona ke baza pointé par rapport à la loi wana, notamment bakatumbiste, tente ici de faire la désinformation. Désinformation par rapport à Rolobake, Bazali, Kolingako exclure Batumosus. Non. Je crois que loi wana, ou bien proposition et loi à Noël Tchani, ezali clair que ezali ko verrouiller seulement un certain nombre yaba à poste régalien oyo congolais oyo mboka zalana yango pona ekoka ko constituer ce que nous appelons un État, c'est-à-dire ici présidence de la République, service de renseignement, finance de l'État, également poste régalien moussousou, notamment Sengarake Mboka Ezala, dirigé et puis Ekoka Kozala tenu
loin, il y a bah, tentative, bah, un saut répété, il y a bah, pays étrangers. Aucun pays a échappé à Ranelo Koana. Tout le pays du monde, très chers compatriotes, bah, salaka en sorte que bah, koka, ko protéger Mbokana Bango, hein, bah, verrouiller ma fonction. Je pense que pour ceux qui vivent, par exemple, en France, même si vous êtes français, vous ne pouvez pas vous présenter du jour au lendemain, dire que vous êtes candidat à la présidence de la République. Vous pouvez le dire naturellement, mais pour matérialiser maintenant souhait na yo et comment et le mois l'ordre et à souhait et comment sikoyo effectif, il faut passer par procédure où dans la France il y a je crois 500 signatures, parrainage. En France, comme vous le savez, il y a 36 000 communes. Et bien, parrainage, ouana, ce sont le maire, hein, parmi 36 000 maires, ouana, bangonde mutuyo, il faut dénicher 500 signatures. Et vous savez également que par le passé, Jean-Marie Le Pen a été confronté à un refus. Hein, il y a plusieurs maires, ça y est, parrainage, ouana. Donc, c'est juste une façon également, chaque pays à Kogara, à ça, la rapona à verrouiller, à protéger poste-wana. Maintenant, débat et tournure moussoussou. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'un certain nombre, il y a Batou, Nambo Kanabiso, pense que l'utilité Nabango au sein de cette nation est Ali Bazalaraka au sommet de l'État, c'est-à-dire président de la République. Nous nous disons non. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous les Congolais, nous disons non, d'autant plus qu'après ce que nous avons connu comme expérience ces 25 dernières années, par rapport, il y a occupation militaire, par rapport, il y a multiples, récurrentes guerres d'agression que nous avons connues depuis 1996, par rapport, il y a ce n'est pas moi, le rapport mapping, différents rapports, Oyo, il y a eu plus de 10 millions de morts et le comptage jusqu'aujourd'hui s'arrêta. Nous ne savons même pas combien de gens sont morts dans l'épopée Oyo. Il y a Tutsi, c'est-à-dire l'armée rwandaise, ougandaise, angolaise et puis burundaise, toutes ces armées coalisées. Nous ne savons pas exactement le nombre il y a mort. Alors les Congolais se sont dit que non. Après tout ça, vous ne devez pas oublier également qu'à la tête de ces pays, nous avons connu également un certain James Kabarebe, jadis ministre de la Défense de notre pays, c'est-à-dire c'est lui qui était le patron de l'armée nationale. Or, l'armée, ce n'est pas rien. L'armée, cela fait partie à souveraineté en Boka. Alors, certaines personnes ou bien certaines organisations criaient « Oh non, les alliés, discrimination, les alliés, vous voulez exclure d'autres Congolais. » Non, je n'ai pas vu, j'ai lu cela, cette proposition à Noël Tchani, je n'ai pas vu où Noël Tchani a exclure ici par exemple les Katumbi, alobi ke Katumbi azali lisusu congolais. Moi je n'ai pas, en tout cas je n'ai pas vu cela. Et Luawana, ils allaient tout simplement concerner poste, par exemple, il y a président de la République, avec un certain nombre de postes, nous sommes, je ne sais pas, 100 millions de Congolais, d'abord, parce que recensement et salamaté, bon, on suppose, mais moi j'ai toujours dit que chiffre wana exagéré volontairement pour rassurer des Congolais. Or moi je sais très bien que ce qui s'est passé depuis 1966, même 1996, pardon, arrivé à l'armée coalisée, ça fait partie également, il y a politique et extermination. On a exterminé, c'est-à-dire beaucoup de Congolais. Si aujourd'hui, tout ça, les recensements, franchement, vous allez remarquer que nombre, il y a 100 millions, on a exagérément, volontairement exagéré pour rassurer ou apaiser les Congolais. Je pense que nous sommes moins de cela et je ne serais même pas surpris, il y a tout ça, peut-être moins de 70 millions. Hein,
total nombre yaba kinoité, hein, parce que nous savons tous exode rural et salama, Congolais belé quitta la province, ya ko s'installer dans Kinshasa, et Kinshasa ville où qui jadis construite pour une population peut-être il y a 5-6 millions d'habitants, se retrouve aujourd'hui multiplié par 2 le nombre d'habitants. Donc ça fait quasiment le double de la population au Bazali ou Anadon. Ils ont cette impression de quoi qui est tout ça est belé. Mais non, je dis ici que cette proposition, il y a loi à Noël Tchani, vaut la peine d'être défendue ici. Hein? C'est-à-dire, hormis le fait que nous combattons Félix Tshisekedi ici. Donc, ici, nous devons faire un peu abstraction, mettre parenthèse notre combat par rapport à Félix Tshisekedi et soutenir cette action parce que nous avons beaucoup souffert. Quand je dis nous, tous les Congolais, tout souffrir, il y a trop. Pas seulement les gens de l'Est, même les gens de l'Ouest, partout, Congolais va souffrir. Pourquoi? Parce que à la tête du pays, on s'est retrouvé avec des gens qui n'étaient pas Congolais ou des gens qui, leur origine est douteuse et qui dépendaient directement d'un pays voisin. Donc, il fut un temps pour devenir, par exemple, ministre dans notre pays. Il fallait être adoubé à Kigali, il fallait carrément aller à Kigali. Nomination, liste et ministre Salamakuna. Et vous savez très bien que c'est lui qui a dirigé pendant 18 ans notre pays, c'est-à-dire Joseph Kabila, alias, hein, c'est-à-dire alias, son vrai nom Hippolyte Kanambe, nous le savons, origine naïe. Et compte tenu à ça, un Congolais courageux, Noël Tchani, hein, parce que je l'ai déjà dit ici, il ne faut pas être naïf. Naturellement, Noël Tchani Azali et Moroté, il y a de forces Oyo, Bazali Simanaye. C'est ça la politique également, parce que nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. La politique est ça la mara toujours. Depuis la nuit des temps, on exclut candidats éventuels, hein, adversaires éventuels. On les exclut. Rien de nouveau sur le soleil. Par le passé, Joseph Kabila Salaki Yango par rapport à Jean-Pierre Bemba, à Salaki Yango par rapport à Moïse Katumbi. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que ce qui est l'eau, Félix Tshisekedi à soutenir Noël Tchani, quand bien même Azoko nié Yango ouvertement, mais nous le savons que Azali Sima, c'est juste pour écarter Yazali co-estimé comme étant Bazali adversaire naïe. Mais moi personnellement, je l'ai dit que c'est vraiment ils ont une bonne cause, et dans le sens que doit être le président de notre pays, c'est lui qui est congolais, je vais dire ici, c'est-à-dire né de père et de mère congolais. Mais Balongoli, nationalité, il y a Balongoli Katumbi congolais. Pekisi Katumbi pe a Kokako occupé ba poste, il y a responsabilité dans Bokawana. Parce que amalgame Ezako Salama, volontairement, confusion Ezako Salama, volontairement, comme hier j'ai suivi Francis Kalombo na Top Congo FM. Oyo Azaopé, ça exemple, il y a Mamadunda là. Vous voyez que vous allez comprendre ici, c'est vraiment exemple Mogo bidon. Parce que Moïse Katumbi n'avait pas entendu comme président de la République pour devenir milliardaire dans notre pays. Hein? Tout l'argent qu'il a amassé frauduleusement, hein, il n'a pas attendu comme président de la République. Vous le savez, qu'étant gouverneur, il y a Katanga. Or, le Katanga, Ezali, province Ezali pourvoyeuse, il y a matière première, il y a Bomutu et Simba économie Nabiso. Donc, Moïse Katumbi s'est livré na vol, hein, il y a minéré au-delà comme milliardaire. Donc, vous voyez, ça bisoté que Moïse Katumbi est qui président, non, il est devenu milliardaire, hein, parce que Azalaki n'a poste moko important où il permettait qu'il y ait Aïba quand même. Donc, n'allez pas nous dire ici que il faut qu'à cause de la président pour na Oguako
servir Mbokanayo. Mais en plus, cette loi, il lobby à moté. Loi ya Noël Chani, et lobby que balongoli bao bazali de père et de mère congolais, balongoli bango nationalité congolaise. C'est faux ici. C'est faux, il faut que les Congolais bayango. C'est seulement une proposition à loi éligible qu'on verrouiller fonction, il y a présidence de la République, dans un certain nombre, il y a fonctions régaliennes, Mboka, Ekoka, Kotambola, Ndenge Sengeli. Et si vous ajoutez à cela également 25 années ou bien 27 années, Oyo, Tobimi, il y a enfer, il y a guerre multiples et répétées, multiples et variées, il y a prédation, il y a occupation. Il faut être fou pour ne pas vraiment soutenir l'Ouawana. Bon, les uns nous donnent l'exemple, il y a l'ivoirité. Il y a lieu également ici, dans le bas, quelque chose. J'ai entendu pas mal de gens dire que vous voulez que le Congo se transforme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on exclut les uns, ça crée des... D'abord, je vais dire que ce qui est arrivé dans la Côte d'Ivoire, c'était une guerre pour écarter Babo dans la présidence de la République. Parce que vous le savez très bien, Babo avait gagné les élections. D'ailleurs, si vous lisez cet ouvrage, Laurent Babo, Libre pour la vérité et la justice, c'est son livre qu'il a écrit alors qu'il était encore dans la prison à Scheveningen, dans la Ekuna, où Babo a démontré par A plus B, il y a incohérence, il y a accusation. Et d'ailleurs, dans ces livres, vous apprenez que Fatou Bensouda est ridicule parce que l'accusation n'a pas été prise en compte par le juge, parce que mon avis que pour la première fois, Laurent Babo vous a directement acquitté. Mais hormis là, tant qu'on a deuxième accusation, ça n'a pas donné le résultat escompté. Voilà pourquoi, 7 ans après, Babo a été libéré. Aujourd'hui, Babo a gagné Mbokanaye. Alors, ceux qui disent que, et ça va nous créer l'ivoirité, Bazali na analyse moko, Bazosa l'analyse moko fausse. Parce que, comme je l'ai dit ici, que la guerre qu'on a financée dans la Côte d'Ivoire, c'était une guerre pour chasser Babo dans le pouvoir. Parce que souvent, vous devez toujours faire la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Beaucoup de choses, et ça, la Congo, et ça, la Côte d'Ivoire. Hein? Il y a un grand remplacement qui se joue dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on déverse des camions entiers. Il y a la population burkinabé, il y a la population malienne, il y a la population nigérienne, qui sont déversées dans la Côte d'Ivoire. C'est exactement ce qui se passe chez nous, à l'Est. Quand vous allez là-bas, contrée Moussous na Est, vous allez voir qu'il y a eu un grand remplacement, c'est-à-dire où on a chassé les autochtones et on a remplacé les autochtones par des populations entières venues du Rwanda, surtout du Rwanda, du Burundi et contrée Wananyonso. Alors, ce qui évoque ou bien avance l'argument selon lequel ça va nous amener le problème, il y a guerre. C'est faux parce que je l'ai dit ici, qu'on a eu déjà notre dose. Il y a guerre dans le Congo. 25 ans, il y a guerre, c'est déjà, ça suffit. Donc, il n'y aura plus une autre guerre, parce que d'abord, vous devez savoir que la guerre qui a été imposée, c'était par les anglo-saxons pour s'accaparer des richesses de d'autres pays. Maintenant qu'ils ont déjà récupéré cela, parce que les États-Unis ont chasser la France. Cette guerre-là, c'était pour chasser la France, pour que seuls les États-Unis contrôlent les richesses. Il y a pays Nabiso et la région des Grands Lacs. Et aujourd'hui, vous avez vu ça, donc il n'y a plus rien. Les États-Unis contrôlent l'entièreté. Et vous voyez comment est-ce que l'ambassadeur américain, Azali, s'est comporté en pays conquis. C'est lui qui donne les tempos, c'est lui qui décide, c'est lui, vous avez vu, aujourd'hui, avec les hommes qui assurent la sécurité à Félix Tshisekedi, naturellement, sont des hommes américaines bâties en disposition. Donc, cet argument, nous risquons de connaître la situation de l'État en Côte d'Ivoire, c'est de pas juste, c'est faux. Alors, on voit également
ma déclaration est salamée. Notamment, déclaration, il y a Cardinal Ambongo. Hein? Et déclaration, il y a Madame, la représentante, il y a l'ONU dans notre pays, Madame Bintou Keïta. Ils ont dit, hein, bah ça, il y a déclaration à Bango. Bon, pour Ambongo, a joué rôle naïe. Hein? Étant un ecclésiaste, un religieux, a joué rôle naïe. Mais pour Madame Bintou Keïta, vous voyez, elle, Bazaliwana comme étant une force, il y a interposition, il y a maintien de la paix. Alors cette histoire est la politique intérieure. Donc je crois que sortie naïe, c'était une sortie vraiment des Balobara. Elle a loupé une occasion de se taire et était vraiment déplacée de dire cela. D'autant plus que Madame Bintou Keïta ne doit jamais oublier la responsabilité, très chers compatriotes. Il y a l'ONU, hein, il y a l'ONU dans Côte d'Ivoire. La responsabilité à l'ONU dans Côte d'Ivoire, notamment à travers le représentant, il y a l'ONUCI, hein, qui était l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, l'ONUCI, représenté par Choi, hein, le Coréen, la Choi. On a vu comment est-ce qu'il était très actif, hein, en soutenant ouvertement Alassane Ouattara. Et même dans ses livres, rapidement, je vous lis rapidement un passage. Il y a Babo, Oyo, à Fistija, la responsabilité à l'ONUCI. Hein? Ici, je l'ai dit, pour appeler à Madame Bintou Keïta, responsabilité na bango, na situation chaotique comme là la Côte d'Ivoire. Et quel était leur choix au Basalaki? Ils avaient ouvertement, l'ONU avait ouvertement soutenu Alassane Ouattara ici. On a vu des images, alors que Laurent Gbagbo demandait les récomptages à Bavois, hein, étant sûr qu'il avait gagné les élections. Laurent Gbagbo avait demandé les récomptages à Bavois, mais on a vu qu'ils ont carrément brûlé vote ivoirien. Et l'ONU a pris part, fait et cause Alassane Ouattara. Et que dit Gbagbo dans son livre à la page 126, il y a libre pour la vérité et la justice. Voilà ce que Laurent Gbagbo dit par rapport à l'ONUCI, hein, il y a Côte d'Ivoire. Il faut dire que le rebelle et les troupes de la force licorne c'était la force française, et de l'ONUCI ont commis d'énormes dégâts pendant les événements de 2011, c'est-à-dire le 11 avril 2011, Gbagbo a été pilonné par l'armée française et également l'armée onusienne. Il ne faut jamais oublier cela. Le professeur Jérôme Balou Bitoto, secrétaire général, hein, de l'université des Cocody, arrêté le 19 avril, donc le 19 avril, 8 jours après le début de la guerre, non, 8 jours après la chute de Gbagbo, parce que Gbagbo a renversé qui est le 11 avril 2021, le professeur Balou Bitoto, secrétaire général de l'université des Cocody, arrêté le 19 avril, torturé, puis emprisonné à Bouna, en témoigne. Des obus sont tombés pendant le bombardement. L'université a été attaquée à l'arme lourde. Ils ont détruit des logements d'étudiants. Ils ont tué des étudiants et poursuivi des étudiants blessés qu'ils ont achevés dans les chambres de CHU. J'ai vu des convois de l'ONUCI et des licornes sur le campus. Ils ont participé aux exactions. Je ne comprends pas pourquoi on a réhabilité aussi vite que l'université. Donc, Abike, je comprends maintenant pourquoi on a réhabilité aussi vite l'université. On a mis de la peinture sur des corps. Il faut qu'il y ait une enquête. Donc, vous comprenez ici, très chers compatriotes, que Mme Bintou Keïta a loupé une occasion de se taire. Parce que ce que l'ONUCI a fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'était tuer des Ivoiriens et exacerber la guerre
et prendre parti. Il y a Alassane Ouattara, ce n'est pas la MONUSCO. Hein? Bon, on peut s'abisso leçon ici. Donc nous condamnons fortement cette façon de prendre part à une politique intérieure. Et également sorti à Ambongo, Monseigneur, ou bien le cardinal Ambongo, fait également une déclaration où il dit qu'il n'est pas bon d'exclure les autres, tout ça. Comme je l'ai dit ici, Azana Rol Naye. Mais Monseigneur Ambongo doit faire très attention parce que nous connaissons également la responsabilité de l'Église catholique dans l'histoire. Dans l'histoire. D'ailleurs, ceux qui le savent très bien que depuis le 2 mars 2020, c'est-à-dire depuis le 2 mars de l'année passée, le Vatican a ouvert ses archives sur les silences du pape Pie XII face au nazisme. C'est-à-dire les historiens aujourd'hui, les historiens du monde entier ont accès aujourd'hui à plus de 2 millions de documents relatifs au pontificat controversé. Il n'y a pas Pie XII par rapport, il y a l'Holocauste, il y a extermination, il y a juif. Juif n'ira pas. Alors que le pape Pie XII, était au courant que le nazi exterminait le juif, mais le pape n'avait pipé un mot. Voilà pourquoi aujourd'hui, les archives Vatican viennent d'ouvrir ses archives et les historiens du monde entier maintenant sont là-bas pour consulter ce que l'Église savait, ce que l'Église cachait. Et nous devons également dire un mot par rapport également à la responsabilité de l'Église sur la traite négrière et sur la colonisation. Vous comprenez? Donc, Monseigneur Ambongo ne doit pas se prendre trop au sérieux. Parce que l'Église catholique est à l'origine de l'esclavage. Et parce que quand l'Église, Monseigneur Ambongo, nous dit qu'on ne doit pas exclure les gens, et que la dernière interview d'Aye Fayoulou avait dit que vous devez, en parlant de la population, vous devez surveiller même les églises. Fayoulou savait très bien de quoi il faisait allusion. Il parlait parce que Fayoulou suspecte ici l'église catholique de jouer dans sous-main, de soutenir ici qui? De soutenir Soriano Katumbi. C'est-à-dire le cardinal Ambongo et son mouvement, l'église catholique, soutiennent dans sous-main Soriano. C'est-à-dire ici, voilà pourquoi Fayoulou avait dit cela, dans l'interview face il y a na Top Congo, il y a Christian Lusakwe dans Lubagi que la population face à la vigilante à contrôler également l'église catholique. Parce qu'en le disant, c'était pas rien. Alors je dis également que l'église était également le deux bras séculier de la bulle papale, c'est-à-dire l'église par rapport à la traite négrière et à la colonisation. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Assanif Assassi, le péché du pape contre l'Afrique. Si vous lisez ces bouquins, très chers compatriotes, vous allez voir la responsabilité criante de l'Église par rapport à la colonisation, par rapport à la traite négrière. Donc, Monseigneur Ambongo doit vraiment se calmer pour essayer, à comme si il ne veut pas qu'il va exclure quelqu'un, mais alors que lui, avec son église catholique Basali, qu'on défendre et soumet ici Katumbi, parce qu'il y a intérêt là bien défendu par Moïse Katumbi ici. Donc, très chers compatriotes, je demande à Monseigneur Ambongo, ou bien Cardinal Ambongo, de s'occuper de ses affaires. L'Église a tellement beaucoup de problèmes, il y a pédophilie. L'Église a tellement beaucoup de problèmes, il y a homosexualité. L'Église a beaucoup de problèmes, et il y a mafia dans la quartier église, donc, qui nous lâche le basket, qui ne commence pas à Koluka, qui te les mélaillés. Parce qu'aujourd'hui, vous devez le savoir que l'Église catholique joue également le rôle, il y a un service de renseignement dans notre pays. Comme vous le savez, que le seul organisme où ils allaient détenir
partout. Oui, ils allaient contrôler partout. Vous allez dans fin fond et un village, vous trouverez toujours un représentant de l'église d'Azaliwana. Et je ne suis pas ici en train de nier également, à part il y a église, quand il y a société, na communauté, ou bien je vais dire, par rapport il y a social. Action, il y a église catholique par rapport il y a social. Je ne le nie pas. J'ai dit tout simplement que grâce également, il y a église catholique, beaucoup d'enfants congolais bénéficient, n'a école, bénéficient également, n'a soutien divers et variés, alors que l'État a déjà abandonné coin et belé à la République. Mais nous demandons tout simplement à le cardinal Ambongo de ne pas se mixer dans la politique, comme disait le maréchal Mobutu, hein, la politique aux politiciens, le prêtre de l'église doivent s'occuper de leurs fidèles et laisser le politicien faire la politique. Voilà pourquoi je condamne les deux sorties par rapport à la loi Tchani. Je dis, il y va ici de l'intérêt de notre pays, il y va ici de l'existence même de notre pays, c'est-à-dire défendre la nation. Ce n'est pas parce que je suis contre Félix Tshisekedi que ceux qui Félix Tshisekedi a voté ou bien à l'action Moroboye, moi je dis bravo. Ici, nous sommes tout simplement en train, cette loi Noël Tchani nous permettra seulement, il y a qu'au verrouiller post-Rwanda et la présidence de la République par rapport à vautour et belé bazaliwana. Vautour et belé bazaliwana, oyo, origine na bango ezali douteuse, appartenance na bango na nation congolaise ezali clarté, alors ils sont là pour piller, c'est-à-dire ils veulent accéder à pouvoir pour tout simplement faire en sorte que le Congo tiens, on a disposition, il y a vautour, on a nyonso, DPC en gros, comme si ce n'était pas déjà DPC, comme si ce n'était pas assez ce qu'ils ont déjà fait depuis 27 ans qu'ils sont là, et il faut qu'ils continuent. Nous disons non. Donc, je soutiens Noël Tchani, je soutiens cette proposition et la loi, quand bien même j'entends dire des gens ici et là qu'ils allaient distraction, qu'ils allaient c'est mettre la charrie avant le bœuf, qu'il y a d'autres priorités. Je dis non. Dans notre pays, très chers compatriotes, tout est prioritaire dans ce pays-là. 61 ans après l'indépendance, j'ai dit, si nous continuons comme ça, nous risquons de nous retrouver comme Haïti. Parce qu'aujourd'hui, Haïti, c'est le premier pays indépendant. 216 ans, si c'est 213 ans, Haïti est indépendant. Vous avez vu, on vient de massacrer son président. Et si vous regardez la situation en Haïti aujourd'hui, vous voyez que c'est un pays qu'on a rendu pauvre. Moi, je ne dis pas que Haïti, c'est un pays pauvre. Non, je dis c'est un pays qu'on a appauvri. De la même manière qu'on a appauvri la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut être fou pour dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays pauvre. Non, il faut être malade mental parce que c'est le pays qui regorge toute la richesse dans le monde. D'ailleurs, c'est le premier pays riche sur cette planète Terre. Le continent africain, c'est le continent le plus riche. Hein? Donc, cet vocabulaire-là, ces vocabulaires, l'Afrique, c'est un continent pauvre. C'est tout simplement ici un mensonge. C'est-à-dire, on a appauvri l'Afrique au profit de l'Europe et des États-Unis. Donc, on crée des guerres répétitives, on arme de rébellions, où de rebelles sont ultra armés que les armées nationales. Le rébellion, en Afrique, on ne crée pas. Il n'y a pas des usines où vous trouverez des gens qui ont créé, qui ont fabriqué armes. Mais vous allez retrouver des rébellions de rebelles armés plus que les armées nationales. Et pendant ce temps-là, même l'armée nationale les a même sous embargo, frappé d'embargo, c'est-à-dire, on interdit à l'armée, aux armées régulières de s'approvisionner légalement de moyens à la défense d'Abango, mais on fournit ici le rebelle n'a armes moko puissantes, sophistiquées et consorts. Vous avez vu ça en Centrafrique, vous avez vu ça en Tchad, vous avez vu ça dans la République démocratique du Congo, vous avez vu ça dans beaucoup de pays africains et vous avez vu ça également en Rwanda. Alors que le Rwanda,
soutenu par Mussolini, l'armée rwandaise, le rebelle rwandais, c'est-à-dire le Front patriotique rwandais de l'époque, dirigé par, après avoir tué Fred Rugema, dirigé par le général Paul Kagame, était possédait plus d'armes que les cas, l'armée à Biarimana. D'où venaient ces armes-là? Voilà, je dis ici qu'il faut être malade mental pour dire que les Congo est un pays pauvre. Non, les Congo est riche, mais qu'on a appauvri et qu'on a appauvri également la population. Voilà pourquoi, dernièrement, lorsque Martin Fayulu a dit qu'il faut que cela cesse, que les étrangers viennent dans notre pays, s'enrichissent avec des milliards, ils partent et les Congolais restent toujours pauvres, cela doit cesser. Et la loi ya Noël Tchani participe ici na début, je dirais ici, na coup d'envoi moko, il y a récupération, il y a souveraineté na biso. Cette loi, c'est la première pierre que Tokobiko tient sur place pour récupérer notre pays. Mais je ne dis pas ici que je suis pour Félix Tshisekedi. Mais je ne suis pas non plus idiot pour combattre bêtement toutes les actions par Félix Tshisekedi. Quand bien même, je dis qu'il n'a pas gagné les élections, sa place n'est pas à la tête de ces pays, et non seulement sa place n'est pas là, mais il n'a pas toutes les capacités intellectuelles capables de diriger ces pays. Nous voyons comment est-ce qu'il patauge, nous voyons 2 ans et demi, 3 ans Yangoyo, pas grand-chose, et on voit que lui, il a toujours été au courant de rien. Il est au courant de rien. À chaque question, on lui pose ça, il ne sait pas. Même dernièrement, vous avez vu, par rapport à Salaire Naye, il a dit qu'il ignorait combien il gagnait. Donc, très chers compatriotes, j'ai dit ici que je soutiens cette proposition à Noël Tchani, parce que nous devons, même si certains considèrent Noël Tchani comme étant un bout de feu, c'est-à-dire une personne qui exacerbe le passion, qui crée le querelle, mais moi je dis ici, oui, je soutiens cette proposition. Je sais également qu'il y a des gens derrière lui, notamment ici la présidence de la République, qui se cachent derrière Noël Tchani. Je dis c'est la politique. Depuis la nuit du temps, la politique a toujours consisté, il y a écarté un certain nombre d'adversaires. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui commence et il ne sera pas le dernier à faire cela. Voilà ce que j'avais à dire par rapport il y a sujet. Voilà. J'entre maintenant à un autre sujet que j'ai prévu ici. Ezali, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi échouera à plate couture à la prochaine élection présidentielle? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous remarquez que Félix Tshisekedi, comme s'il laissait lui-même que il ne sera pas en 2023. Je dis comme s'il laissait. Parce que, ne serait-ce que par rapport à la loi à Noël Tchani, il est déjà en conflit avec un de ses partenaires, notamment ici, Moïse Katumbi, qui d'ailleurs, annoncé qu'ils vont quitter la coalition. Or, moi, je sais très bien que quitter, ils a bluff, ils a bluff parce qu'on a vu cela également. Les gens, il y a Caméré, ont menacé de quitter l'Union sacrée, alors que leur patron Azali a emprisonné, mais ils n'ont jamais quitté l'Union sacrée, vous le savez très bien. Et j'ai dit également ici, quand bien même le katumbiste Naba Média ont menacé de quitter l'Union sacrée, moi, je ne crois pas na bluff. Je dis c'est un bluff, mais Félix Tshisekedi a se créé encore d'autres inimitiés. Si nous les savons, nous considérons que bonjour Gisèle Tchal, Rouège TV, si nous considérons que l'élection présidentielle se gagne à l'est du pays, parce que vous devez le savoir, ne suivez pas les talibans qui font beaucoup de bruit pour rien. Le Kasaï ne fait pas de vous un président de la République. Seul le Kasaï ne fait pas de vous un président de la République. Seul le Bandoudou ne fait pas de vous un président de la République. Encore moins l'Équateur ne fait pas de vous un président de la République.
l'élection présidentielle se gagne à l'est du pays parce que l'est du pays est majoritaire, regorge plus d'électeurs là-bas. N'oubliez jamais cela. Bon, si nous considérons qu'il a poignardé son mentor, qui est Joseph Kabila, à travers son épouse, Joseph Kabila s'est dit de l'est du pays. À travers un certain nombre, il y a barons, il y a Joseph Kabila, notamment ici, l'ancien Premier ministre, qui aujourd'hui est poursuivi par la justice, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il a détourné beaucoup d'argent, poursuivi par la justice. Je parle ici de Matata Mpogno, qui est de l'Est également. Si nous considérons également l'ancien, c'est lui qui vient de quitter le conseil d'administration, il y a Banque Centrale, messieurs Yuma, nous considérons tous ces barons-là, nous considérons également l'ancien président Yassena, c'est-à-dire messieurs Alexis Tambwe Mwamba, et nous considérons également Vital Kamerhe, qui était un de deux, c'est-à-dire les deux colistiers qui ont mené campagne pour les dernières les élections, et que Vital Kamerhe aujourd'hui se retrouve hors jeu, condamné pour 13 ans d'emprisonnement, et tout cela s'ajoute, ça fait que déjà Félix Tshisekedi a perdre déjà Est et pays. N'a élection digne de ces noms, Félix Tshisekedi ne peut pas gagner l'Est du pays. Alors, si nous prenons maintenant les Katanga, où ils allaient considérer comme le fief Yakatumbi, fief Yakatumbi, avec ma dernier rebondissement, il y a Loya Tchani, les Katangais également ne voteront pas pour Félix Tshisekedi, à part les Kassaïens qui s'y trouvent là-bas à Katanga. Mais le Katanga déjà dans son ensemble est échappé. Si nous prenons maintenant le grand Bandundu, qui est derrière Martin Fayoulou, et vous remarquez que donc, le grand Bandundu, c'est-à-dire Bandundu et le Congo central, vous voyez que Félix Tshisekedi, les taux se resserrent contre lui. Il reste maintenant qu'on espérait maintenant na alliance Nayena Bemba pour l'Équateur. Or, nous savons également que Bemba espère prendre part à l'élection présidentielle des Agoya. D'autant plus qu'il a été déjà écarté dans l'élection il y a 2018 par Joseph Kabila. Bemba souhaiterait prendre part, c'est-à-dire être candidat à l'élection. Mais est-ce que, après avoir éliminé Katumbi à travers la loi ya Noël Tchani Oyo, résumé en gros par la loi ya Congolité, non? Proposition Wana. Après avoir éliminé Katumbi, est-ce qu'il n'y aura pas maintenant une deuxième étape de chercher à éliminer Jean-Pierre Bemba? Nous ne le savons pas encore. Maintenant qu'il va rester maintenant avec seulement les Kasaï, comme je vous ai dit que seuls les Kasaï ne fait pas de vous président de la République, si c'est-à-dire les élections sont organisées honnêtement, sans que Félix Tshisekedi s'accaparer, c'est-à-dire mettre ses hommes dans l'institution locale à CENI, il le sait pourquoi, parce que il veut ici mettre ces gens, Basala Ndenge Kabila, à Salaki avec Nanga proclamé, malgré qu'il a échoué à plate couture, Ndenge a auto-démontré les bino awa, qui va proclamer car président de la République. Donc voilà pourquoi j'ai dit ici, ce qui va élection est salami, et salami honnêtement, Félix Tshisekedi ne gagnera pas les élections parce que à l'est du pays, il va voter été. Or, l'élection est salama à est parce que nous sommes majoritaires là-bas. Na grand bande nous va voter été, na Équateur va voter été, na Bazaï va voter été. C'est-à-dire quand je dis va voter été, c'est-à-dire à gagner été, à majoritaire peut-être quelques personnes vont voter, mais majoritairement élection on a à perdre dans coin. Donc il espère maintenant quoi? Il espère une seule chose, c'est de tricher aux élections. Voilà pourquoi il s'acharne. Yako Tia Batunaye Nakati, il y a
institution, organisme, on a de contrôler l'élection. Et c'est pour cela, moi je dis, la dernière sortie à Martin Fayoulou, c'est le seul bémol où on a Roloba, parce que on dit toujours que vous devez tirer, ou bien nous devons tirer des leçons bonnes ou mauvaises par rapport à ce qui nous est arrivé. Oh, on a vu l'élection les cas. Si nous remontons un peu, 2006, 2001, 2006, Kabila n'avait pas gagné les élections, mais puisqu'il a été choisi par la communauté internationale, il a été adoubé par la communauté internationale, on l'a proclamé gagnant à l'élection. Deuxième élection en 2011, Etienne Tshisekedi a gagné Kabila, mais Kabila, puisqu'il avait l'armée, il s'installe par la force, et écarté Etienne Tshisekedi. Dernières élections, Fayoulou gagne les élections, Joseph Kabila décide d'aller chercher dans l'opposition Félix Tshisekedi, et le perdant, c'est-à-dire le gagnant Fayoulou, a commis le perdant. Maintenant, si nous allons aux élections maintenant, il y a 2023, dans les conditions, en tout cas, nous risquons même pas, tout est planté, le décor est planté pour revivre encore hold-up électoral. Pour revivre encore le hold-up électoral. Alors voilà pourquoi j'ai dit il faut être fou pour, en tout cas, aller encore dans l'élection, alors que tout nous montre que Félix Tshisekedi envisage de tricher aux élections ou de s'introniser par la force. Voilà pourquoi nous avons dit le combat de la démocratie, c'est un combat vain qui a échoué, ce qui tout comparé par résultat face à, c'est-à-dire je pars du combat de la démocratie il y a 37 ans, depuis l'UDPS a commencé son combat contre le maréchal, avec tous les morts que cela a occasionné, je dis que par rapport, il y a résultat également. C'est-à-dire, le précurseur, nos aînés qui en faisaient partie, il y a Lutwada notamment ici, représenté par toutes les provinces des régions à l'époque, Mbwakiem, Kibasa Maliba, Etienne Tshisekedi du Amulumba, Nguns Karlibond, tous ces leaders que vous connaissez, aujourd'hui, je dirais, combat Nabango, c'est comme si la famille Tshisekedi maintenant à ravir Bango, ben fort Nabango, parce qu'on voit maintenant que c'est la famille Tshisekedi qui profite de cela. Et quand on regarde également la façon dont les choses se déroulent, je dis les combats de la démocratie, c'est un combat vain. Nous devons par contre plutôt nous battre pour chercher plus la souveraineté et non chercher des élections, aller aux élections par de votes que nous savons déjà que c'est une opération, je dirais, l'opération des couillonneries que d'autres appellent ici les élections piège à con. Parce que le décor est planté ici que les prochaines élections législatives et présidentielles seront tout simplement tricher en gros. Alors, à quoi ça sert? Ça sert, pardon, d'aller aux élections en sachant très bien que le vainqueur, celui qui sera proclamé vainqueur, ne sera pas celui qui sera élu, choisi par des Congolais. Voilà pourquoi c'est le bémol qu'on a repéré ça, la Fayoulou, Yangoana. Pourquoi s'acharne-t-il d'aller encore aux élections pour se retrouver encore? C'est-à-dire, regardez, vous allez aux élections, les gens votent pour vous, mais le président de la CNI proclame le gagnant, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Non, le président de la CNI proclame le gagnant, c'est lui qui n'a pas gagné. La Cour constitutionnelle entérine le résultat. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On demande à la population, à la jeunesse de sortir. Et Félix Tshisekedi fait sortir l'armée. L'armée tue de jeunes gens. Et pendant un certain temps, le calme revient. Et circuler tout le débat. Et au Gagna-Quitté, pendant ce temps-là, lui, il reste président de la République. Donc, je dis, il faut boycotter la démocratie. Cherchons plus la souveraineté. Parce qu'un pays souverain
Hein? Voilà pourquoi je soutiens la proposition de Noël Tchani. C'est le premier pas de reconquérir notre souveraineté. À partir du moment où on aura à la tête du pays un président né de père et de mère congolais, qui ne viendra pas, qui n'aura pas des origines ici douteuses, dans le cadre, il y a conflit d'intérêts oyo, et qu'on éviter, il y a qu'on se produire lorsqu'il sera président de la République. On a vu ça avec Joseph Kabila, hein, plusieurs fois, conflit d'intérêts, parce qu'étant rwandais, hein, à chaque fois qu'il faut prendre une décision contre le Rwanda, et il ne prenait pas cela. Bonjour Miraelo. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, j'ai dit ici, dans les prochaines élections, en réalité, c'est Félix Tshisekedi, il ne va jamais gagner l'élection. Alors, il compte maintenant par la force et la tricherie, tout simplement. Il compte par la tricherie et la force de rester au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit aussi à Fayoulou, il faut qu'on change de stratégie. Stratégie Nabango et Zali, soit ils sont, je dirais que les gens risquent de leur reprocher, de leur dire que vous êtes complices également. Parce que vous savez très bien que en allant aux élections, hein, même si vous gagnez les élections, vous n'avez pas l'armée qui permettre de faire face à un résultat la CNI a proclamé et vous allez ratifié par la Cour constitutionnelle. Donc, vous voyez que Toko, ça la soua ben rebelote, Toko zonga les sous une situation, tout ça, 5 ans encore, il y a problème, il y a légitimité que c'est posé. Alors, ou soit nous ne sommes pas intelligents, ou soit nous sommes complices. Hein? Il y a Makamoune qui est dans le cas. Voilà, mais en général, Fayoulou, Ninaye, comment dirais-je, conférence de presse naïe, ils ont qui digne, hein, il a qui vraiment magnifique, il a dit les choses comme il fallait, hein, il a pointé du doigt là où ça fait mal, surtout le problème, il y a tribalisme, hein, il a vraiment tapé là, il fallait faire, ça fait mal, et ici maintenant, nous attendons la réaction, il y a Félix Tshisekedi par rapport à cette question, il y a tribalisme, hein, parce que nous avons déjà remarqué ici, hier, Namiko, il y a Pasteur Bobo, nous avons fait un débat, hein, parce qu'il ne faut pas négliger ce débat. Le maréchal Mobutu a fait un grand travail pendant 32 ans, il y a qu'au souder peuple congolais. Ce qui, pays où on est, Takabiso, échoua, hein, pour diviser ou bien qu'on botte la biso une partie à territoire, c'est grâce à un travail fait par le maréchal Mobutu. Mais nous voyons aujourd'hui que l'ennemi a compris, pardon, place Niaro côté là, l'ennemi tente maintenant de nous diviser à travers nos frères et il y a Coin, il y a Kassai, et qui défendent ici l'indéfendable, mais je vois ici que un certain nombre d'entre eux se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils pensaient, hein, ce n'est pas ce qu'ils pensaient, ils commencent à faire le rétropédalage, ils commencent maintenant à regagner, à nous rejoindre encore, ou bien à regagner leur lieu naturel, parce qu'ils étaient avec nous, ils ont pensé que Félix Tshisekedi a dans le pouvoir, ils se sont rendus compte que non, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Un certain nombre d'entre eux, des courageux, je les appelle des courageux, hein, commencent maintenant à rejoindre l'opposition, la résistance, pour dire que, en tout cas, Félix Tshisekedi a dans le pouvoir. Donc voilà, j'ai pris élément Nyonso, il a expliqué que Félix Tshisekedi n'a pas élection il y a 2023, ce qui est Salami, il n'a aucune chance de gagner l'élection Oyo. Parce qu'il a presque déçu tout le monde. Il a déçu tout le monde. Il a déçu tout le monde. Donc, à l'est du pays, il y a plus, où nous avons plus d'électeurs, Abo Sananaye, il ne gagnera pas de l'élection là-bas. Si vous allez maintenant à Katanga, à Rozoapé, l'élection, ça, vous voyez, un grand bandundu, c'est fini. Bon, dites-moi maintenant, Banan va voter, même ceux qui Kassai, va gagner, le grand Kassai va voter à 100%, je vais dire ici, 100% va nombre d'électeurs qui sont inscrits dans la liste électorale, va voter à quoi gagnera l'élection, parce que c'est ce qui s'est passé dans les dernières élections. C'est d'autant plus qu'il a eu ceux qui 15%, alors qu'il a été voté par la majorité, il a inscrit dans la liste électorale dans Kassai. Mais il s'en a dit
troisième dans l'élection, derrière, loin derrière même Shadari. Loin derrière Shadari. Vous comprenez? Donc, tout Amata Akita, à condition, naturellement, l'hypothèse que notre cher aîné Kwebe Kimpele a développé hier dans le micro, il y a Pasteur Bobo, de nous dire que on prépare une femme qui est déjà là, qui va, par rapport à l'hypothèse d'aller se tenir debout, parce que dernièrement, à Bunia, vous le savez, Félix Tshisekedi a dit qu'il préfère, il souhaiterait être, comment dirais-je, que le prochain président, où il a remplacé Yazala Moissis. Et c'est Bisson surtout négligé un peu en haut, mais par contre, notre aîné Kwebe Kimpele vient nous décortiquer cette phrase au demeurant anodine comme ça, lancée par Félix Tshisekedi. Et alors, selon notre aîné Kwebe Kimpele, phrase wana ezali anodine te, il y aura une femme qui va remplacer Félix Tshisekedi qui est déjà prête et il n'y aura pas effusion de sang, il n'y aura rien qui va se passer parce que Félix Tshisekedi a même déçu Batu Oyo, Batia Kiyewana. Donc, et puis Monique Aza n'a capacité, parce que maintenant on veut stabiliser un peu la région, c'est-à-dire le Congo. Après tout ce qui s'est passé, on veut maintenant que les calmes reviennent. Or, on voit que Félix Tshisekedi, non seulement il est incapable de remettre le calme, mais sur le plan même, il y a capacité. Il y a qu'au diriger Mbokawana sa capable. Déjà, il est incapable en tant que chef de l'État, père de la nation, de faire un grand discours après nous avoir insulté, nous avoir traité de combattants. Il est incapable de faire un grand discours, de se dire, très chers compatriotes, nous sommes tous nous sommes tous Congolais, nous sommes tous frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre ensemble, à coopérer et à reconnaître la dignité des autres. Faute de quoi, nous périrons tous ensemble. Il n'a pas fait ces discours-là. Il n'a pas fait cela. Il n'est même pas revenu par rapport à la déclaration de Salaki, il y a Lukuta, par rapport à Kassayen qu'on avait massacré na Kikwit. Il n'a même pas présenté des excuses par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Fayoul en a fait allusion na interview d'ailleurs, à l'objet que na Kikwit, ça ne s'est pas passé comme Félix Tshisekedi à l'obagi yango. Déjà, élément wana, ezali kolakisa tout simplement que il n'a pas la volonté d'unir le peuple congolais. C'est un élément, il y a division, c'est un élément qui travaille pour fragiliser l'unité nationale, cher à Maréchal Mobutu, cher également à tous les Congolais. Alors, nous devons, très chers compatriotes, qu'au Télémélayango. Qu'au Télémélayango, d'autant plus que il y va de l'avenir de notre pays. Je crois, très chers compatriotes, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui en Goana, soutenons tous, en tout cas, soutenons la loi Noël Chani, quel que soit les alliés, loi wana, et autres couleurs, parce que nos frères et sœurs, vous remarquerez également que Ndekonabiso et Kassai, à l'unanimité, soutiennent cette loi. Alors que loi les alliés à Noël Chani, Noël Chani n'a pris que cette loi à vu à moi et pas y a honoré Banda. Tant honoré Banda, ça y est, Kolubayango, Bandegoana, Balingo Yoga Yangote. Voilà pourquoi je dénonce cette façon tribale. Il y a ma frère Nabiso et Kassai, il y a comment dirais-je, tribaliser même la loi. Alors qu'ils sont tous derrière cette loi parce qu'ils savent que cette loi a consisté à éliminer l'adversaire politique qui a Félix Tshisekedi. Mais c'est qu'ils oublient que nous risquons de connaître un rebondissement une fois que la loi Tchani sera adoptée par le Parlement. Quel sera ce rebondissement? Félix Tshisekedi n'est pas congolais à 100% de père et de mère. Lui-même, il nous a dit, les images sont là. La vidéo est là, qu'il est angolais, de par sa mère également. Que mes parents, mes grands-parents, Outan Angola, je n'invente rien, la vidéo est là. Donc, il risque de se faire également Harakiri à travers le logo de soutenir. Parce que si Tolobi,
hein, tout appliquer loi vraiment, Félix Tshisekedi Rose à la paix candidat à l'élection présidentielle. Parce que lui-même a dit, la vidéo est là, que sa mère est d'origine angolaise. Sa mère est d'origine angolaise. Voilà. Donc, soutenons la loi pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt Yamutumogo quelconque. Parce que les hommes passeront, le Congo restera. Nous passerons tous, mais le Congo restera le pays de nos enfants. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas tribalistes. Le maréchal a régné 32 ans à la tête de notre pays, mais à l'écart, Laurent Désiré Kabila a régné 3 ans. Malheureusement, on l'a assassiné. Joseph Kabila a régné 18 ans à l'équi, hein, même si il tente, il joue la stratégie NAC, mais il ne peut plus revenir à la tête du pays. Il ne peut plus revenir. Même s'il tente ici, on voit qu'il tente de pousser en avant son épouse. Il n'y a rien interdit à pousser moi si il y a un droit, on a un bon ibi, armes et tout ça. On voit très bien toutes les actions faites par son épouse à l'est et là-bas. Nous comprenons très bien quelle est l'idée derrière tout cela. L'idée est ici de présenter son épouse comme étant celle qui est capable d'aider les Congolais, alors que 18 ans au pouvoir, Kabila et son épouse n'ont pas aidé les Congolais. Et nous ne voulons pas non plus, hein, qu'on aide les Congolais comme ça, comme étant des pauvres malheureux. Nous sommes pour des institutions, hein, qui travailleront pour le social des Congolais. Nous ne sommes pas là pour que quelqu'un a mis ça bon, c'est-à-dire qu'on nous donne l'argent qu'on nous a volé, au fait, quoi. Hein? L'argent, toujours considéré comme étant bon, il y a Kabila, Olive Lembeza, c'est l'argent qu'ils nous ont volé. Alors avec cet argent-là maintenant, ils veulent nous montrer comme si, non, nous sommes pour des institutions, c'est-à-dire des structures qui en place, qui à travers la structure Wana, que le peuple congolais se retrouve, qu'on construise des hôpitaux, qu'on construise des écoles, qu'on renforce une armée, hein, vraiment forte, hein, capable de défendre ces pays-là face aux assauts répétés. Il y a des pays pauvres comme les Rwanda, et naturellement qu'on verrouille la présidence de la République et tous les postes régaliens, Oyo et Senga Kimboka et marché. Voilà, très chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La loi Ya Noël Tchani, ne considérez pas cela comme étant une loi à Félix Tshisekedi. Ça sera une erreur. Quand bien même nous ne sommes pas d'accord avec Félix Tshisekedi, mais soutenons cette loi, parce que comme je viens de vous le dire ici, une fois que la loi sera adoptée, nous risquons de connaître un rebondissement ici, de voir que Félix Tshisekedi lui-même s'est fait harakiri, autogol, c'est-à-dire soit lui-même écarté à la suite de l'adoption de cette loi. Vous voyez ce qu'il fait actuellement, c'est de la corruption. Vous ne pouvez pas aller dire, Nabounia, à l'est du pays, que l'armée, il y a de mafieux dans l'armée, mais vous prenez 500 véhicules, vous corrompez cela des députés nationaux. Hein? Mais de qui se manque-t-on ici? De qui se manque-t-on? Ou soit, hein, vous condamnez naturellement la mafia dans l'armée, mais vous vous comportez en conséquence des choses. Mais vous ne tenez pas un discours et son contraire ici. Donc, époque où il y a corrompre les députés, en tout cas, nous ne voulons plus cela. Et ces députés doivent également se faire respecter. Hein? Ici, on les considère toujours comme étant des enfants qu'on peut leur donner des bonbons, hein? Alors que Félix Tshisekedi s'est fait des milliards avec son épouse. Des tours de milliards. Parce qu'il a une course ici à faire, il a quelque chose à rattraper, c'est son compte en banque. Il veut également remplir son compte en banque, donc il ne traîne pas, il ne tarde pas pendant que nous dormons, hein, pendant que nous sommes là, et lui il est en train de voler l'argent pour naturellement posséder ce qui lui a toujours fait défaut ici, c'était de l'argent.
N'oubliez pas sa stratégie d'aller auprès des Katumbi, c'était parce qu'il voulait également l'argent des Katumbi. C'était ce qui lui manquait. Hein. Maintenant qu'il est là, donc il nous montre ici qu'il veut tout faire pour rester là-bas. Mais je pense que ça sera très difficile pour lui parce que dans l'élection Oyo, je ne vois pas quelle est la province à part le Kasaï où va voter. Il sera battu à plate couture partout Oyo, Congolais va voter. Il n'aura pas vraiment... Parce que si vous comparez, ne serait-ce que par rapport à des résultats, on voit très bien qu'il y a échec. Résultat, échec. Hein? Gratuité de l'enseignement, quelque chose de noble, inscrit dans la Constitution, mais qui a échoué à plate couture. L'applicabilité d'un mot échec total. Et là, qui c'est quoi? Il a dit tout simplement que c'était pas préparé pour faire cela. C'était au demeurant quelque chose de bien, mais mal préparé. Ça a donné des résultats, c'est-à-dire ça a fait psitch, de résultats catastrophiques. Vous prenez maintenant la justice, même l'opération manipulite, hein, main propre, ou bien opération arrêter tous les détourneurs de l'argent. Mais si vous regardez, c'est du spectacle. Qu'est-ce que déjà la justice a récupéré comme argent, hein? Hormis le fait de dénoncer Gilles Alinghetti, à quoi arrêter Batou, disons même pas quoi arrêter, dénoncer Batou publiquement, il y a plus de la publicité ici. Je vois plus de la publicité de la part de Gilles Alinghetti que de résultats probants. Dites-moi maintenant, combien ont-ils déjà récupéré? Parce que si nous comparons ici, hein, lorsque Cazeneuve, pas Cazeneuve, pardon, l'ancien ministre du budget de Hollande, qui lui-même a été reconnu coupable, il y a malversation, c'est-à-dire il y a évasion fiscale, j'ai oublié son nom, quelqu'un peut m'écrire rapidement son nom ici, mais avant qu'on remarque qu'il a détourné l'argent, c'est-à-dire il a caché l'argent dans HSBC ici, dans Genève, dans Suisse, mais l'État français avait déjà récupéré des milliards et des milliards. Oyo Batouba Kachaki, hein, dans l'évasion fiscale. Mais combien déjà l'État congolais a récupéré, hein, depuis que Jules Alinghetti a bandi Kosala Makelele. Vous voyez pas que tout ça, il y a plus de bruit que de faits. Qu'est-ce qu'on remarque? D'ailleurs, lui-même, Jules Alinghetti, dernièrement, m'a posé combien il gagne. Mais vous voyez qu'il nous a dit qu'il gagnait 22 millions de francs congolais. Si vous mettez cela en dollars, ça vous fait entre 10 500 à 11 000 dollars par mois que ce monsieur-là, Gilles Alinghetti, gagne. Je ne suis pas contre qu'un inspecteur de finances à niveau naïe a gagné autant d'argent, mais je veux aussi que des résultats, il y a Moussala Naye, Ezala et Monana. Dans un pays où un soldat censé protéger la nation gagne 50 $. Un professeur, maître d'école, gagne 50 $ ou 70 $. Un professeur d'université, je ne sais pas, ceux qui ont gagné 500 $, ceux qui 1000 $, mais M. Gilles Alinghetti, lui-même il avait dit cela. La vidéo se trouve là-bas, allez regarder cela. À la question de savoir combien il gagnait, il avait dit que selon ma texte Nabango, il gagnait 22 millions de dollars, 22 millions de francs congolais, équivalent il y a 10 500 ou 11 000 $. C'est-à-dire, ces messieurs gagnent une histoire par an, hein, ils gagnent plus de 120 000 $ par an. Mais c'est fait beaucoup d'argent, hein. Dans un pays, Oyo, hein, le maître d'école à 70, donc, soit vous avez 11 000 par 11 000 $, vous multipliez ça par 12, il gagne 132 000 $ par an. Mais c'est impressionnant comme salaire pour des résultats insignifiants. Vous comprenez? Pour des résultats insignifiants. Parce que dernièrement également, il devait être encore, s'est présenté encore dans l'émission, il y a
il y a le débat, toujours dans Top Congo FM, mais il a envoyé, pardon, un de ses proches. Bah, toutes les questions, combien gagne un inspecteur, je crois, c'est qu'on vient de recruter, à un niveau assez. Il a dit, il gagne 5 000 $. Vous voyez, 5 000 $. 5 000 $. Et pendant ce temps, M. Gilles Alinguet gagne 11 000 $. Par an, ça fait 132 000 $. Mais le résultat, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu de résultat. Personne, d'ailleurs Félix Tshisekedi lui-même a reconnu cela, il a dit cela, que jusque-là, ne serait-ce que bien à Batouana, confisqué en côté. Même bien à Bango, confisqué. Alors qu'il y a des millions de gens, Ezaliwana. On peut récupérer cet argent et faire beaucoup de choses. Renflouer, par exemple, l'histoire, il y a gratuité de l'enseignement, payer des professeurs. Mais quand c'est seulement pour Ezalogo là-bas, effet à ma manche seulement, vous comprendrez que ça sera seulement au moins il y a un salaki, oui, mais à sali, à dénoncer, mais ça ne s'arrête pas là. Renvoyer maintenant ces gens-là à la justice, que la justice s'occupe de Batouana, parce que Gilles Alinguet n'a pas, comment dirais-je, le pouvoir il y a quoi arrêter Batouana. Il faut en remettre maintenant la justice, c'est à la justice maintenant de prendre le relais et maintenant de saisir bien Yabatouana et de prononcer également la sentence ici. Les arrestations, par rapport à Kamere. Donc, 2 poids et 2 mesures. Quand bien même que je suis d'accord que Kamere soit arrêté, mais je refuse que nous ayons une justice à 2 vitesses ici. Une justice sélective ici. Non. Je veux, pour des gens qui se réclament du peuple d'abord, c'est-à-dire de la démocratie, il faudra que exemplarité est là. Donc, je dirais, cette opération, il y a manipulite, c'est-à-dire, il y a récupération, il y a dénoncer, c'est juste une opération spectacle qui ne donnera pas de résultats escomptés. Très chers compatriotes, je vous remercie. Mwali Mouleta, bonjour à vous. Vraie Congolaise, je vous salue, même si vous ne me lâchez jamais le basket. Mireille Longa, je vous salue tous. Merci à vous de me suivre. Je vais rapidement saluer des amis. Pombi Abouzi, bonjour à vous. Mireille Santini, je vous ai déjà salué. John Sandoukou, merci, bonjour de me suivre. Partagez si jamais la vidéo, très chers compatriotes. Restez éveillés. Continuons notre combat. Nous sommes dans le bon, voilà, de résultats et ça parce que ce qui se passe, donc je vous dis que dans l'élection, Félix Tshisekedi a échoué à plate couture. A gagné raté. A gagné. Parce que laissez les talibans faire plus de bruit dans les réseaux sociaux, c'est minoritaire. Parce que sur le plan vote, les talibans sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Les élections se gagnent à l'est du pays. Les élections se gagnent à l'est du pays. Les talibans sont minoritaires. Ils sont plus dans les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas là où les choses ne sont pas. D'ailleurs, dans la dernière élection, ils ont voté 100% Félix Tshisekedi, mais il a eu 15%. La preuve. Et cette fois-ci, ça sera encore rébellote, parce que je ne vois pas naba conflit sur Félix Tshisekedi à Sali, naba déception sur y a créé même au sein même il y a majorité naïe. En tout cas, je ne vois pas comment est-ce qu'on a gagné l'élection. Soutenons la loi de Noël Tchani parce que dans la loi on a paix, Ezali paix, na disposition monsieur Ezali, proposition toujours il y a Noël Tchani Ezali que ils ont proposé que le Congolais partout se trouve même de la diaspora. Une fois que vous êtes Congolais, que vous ne perdiez pas votre nationalité. C'est quelque chose de bien. Parce que ici, pour des gens comme on va français, vous ne pouvez plus voter pour ceux qui sont de Belges alors qu'ils sont Congolais. Je pense que cette loi, ils appellent un avantage, il y a Babiso, il y a diaspora Awa. C'est-à-dire de voter également dans l'élection future. C'est-à-dire de ne jamais perdre
notre nationalité congolaise. Très chers compatriotes, je vous remercie. Donc je pense qu'il est 20 h. Moi également, je m'apprête à aller regarder la finale. Que le meilleur gagne, même si je souhaiterais à ce que l'Angleterre remporte pour une fois depuis 1956, depuis très longtemps, hein, depuis très longtemps, l'Angleterre n'avait plus gagné cela, la coupe. Hein, donc l'Italie par contre a déjà gagné. Je pense que je me pencherai beaucoup plus du côté Angleterre à gagner coupe Oyo. Parce que c'est quand même de là que le football a été créé, a été inventé. Bon, l'Italie a déjà gagné la coupe plusieurs fois. Mais bon, que le meilleur gagne. Ce qui nous intéresse, c'est les spectacles Oyo, to assister dans moins d'1 heure maintenant là. Donc, très chers compatriotes, Miraelo, on va se retrouver peut-être ce soir na Tempelo. Hein, on se retrouve dans le micro, il y a Pasteur Bobo. Nicolo Pasteur Bobo, ça remontada. Donc, mes missions qu'on a les au Saralate. Il faut y avoir. Donc, je vous invite, très chers compatriotes, de suivre régulièrement l'émission de micro de Pasteur Bobo. C'est là où nous sommes. Je suis un des chroniqueurs, il y a Pasteur Bobo. Nous partageons nos idées là-bas. Et Miraelo, que je vois ici, est également, c'est une chroniqueuse également. Donc, Mikolo Pasteur Bobo Abeta Remontada, émission à Kitoko. Donc, nous lui félicitons. Félicitations, Naye. Voilà. Tous pour un, tous pour le Congo. Congo d'abord et Bisonyoso Toko Longa. Merci à vous, très chers compatriotes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nabiso VH Forever TV. VH Forever TV. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus fait des lives. Mais maintenant, là, Tobandi va vacances. Je serai régulier. C'est quoi ça? Je serai régulier. Donc, abonnez-vous. Faites connaître cette chaîne. Tout s'arrêter à presque 600 abonnés. Et ça, vous voyez bien que YouTube a changé la loi. Nous devons atteindre 1000 abonnés. 1000 abonnés. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Faites ça. Bon, boostez biso, bon, pesa biso, c'est Zali. Ezali, faut follow apo. Bonjour à vous. Ezali, chaîne, il y a résistance. Une des chaînes, il y a résistance. Ezali, il y a écho, il y a résistance. De temps en temps, vous allez voir Noroyoka, Bisokuna. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube VH Forever TV. Hein, to booster en gros, to comme on a 1000 abonnés. Et enfin, to koka kobanda kosala ba émission na biso pekuna. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Qu'est-ce que vous avez dit? IDP, c'est déjà loin de la tricherie. Et personne ne bosse pour l'arrêter. Donc, par la tricherie, il gagnera. Oui, mais justement, c'est pour cela que j'ai dit ici, Fofolo Apo. C'est pour cela que j'ai dit ici, la stratégie à Fayoulou, ce n'est pas une bonne stratégie. Parce que c'est encore amener les gens dans l'histoire, il y a réclamation, il y a qui a gagné, qui n'a pas gagné. Parce que Félix Tshisekedi s'en fout complètement. Hein, l'élection il compte tout simplement ici par les hommes au Yanaroutia, notamment dans la Cour constitutionnelle, notamment dans CNI, a changé en catimini, vous avez vu, il a fait faire voter la loi, changer CNI, il compte seulement dans cela pour se poser dans la tête de l'État. Et une fois encore, Fayoulou, ceux qui Fayoulou, ils ont gagné l'élection, Félix Tshisekedi va utiliser l'armée, on va tuer des jeunes, et après, ça serait encore rébelote. C'est-à-dire, voilà pourquoi moi je demande de cesser avec ces combats-là, il y a démocratie, de chercher beaucoup plus la souveraineté. Parce que la démocratie, élection, c'est des opérations à couillonnerie que les autres appellent piège à con. Piège à con parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, hein, tout haut va gagner l'élection, on a président. Depuis l'élection en 2006. Parce que 2001, hein, déjà en 2001, non, 2006 entre Jean-Pierre Bemba et Kabila.
Vous avez vu comment est Silagi? Comment ça s'est Silagi? Silagi qui est guerre entre les éléments, il y a Bemba. Naba élément, il y a naba élément rwandophone, naba élément coalition rwandophone, tout ça, burundaise, tout ça, tous ces gens-là. Et Mema Bemba nanini dans ces pays. Joe Blezukam, oui, Kervin, il va très bien. Kervin, il va très bien. Voilà. Mais à Salagi live Morolobi, non? À Salagi émission Morolobi, salut, allez suivre cela. Il va très très bien. Il va très bien. Deux autres regardez qu'à Cap. Voilà. Jusqu'à ce que, en tout cas, nous autres, nous avons déjà fait notre choix de rester éternellement dans l'opposition. Nous allons, parce que le fait, Ezali, la Kisabi, sauf vraiment que ça ne vaut pas la peine, parce que autrement, vous allez au Genokufano pour rien. Je vais vous recommander un certain nombre de lectures pour ceux qui vont peut-être avoir des vacances. Voilà. Je vous recommande des lectures, des ouvrages. Le péché du pape contre l'Afrique, comme ça au moins en bon au Kangamnonaye, hein, de Hassani Fassassi, très excellent ouvrage, Les péchés du pape contre l'Afrique. Lisez également Laurent Gbagbo, Libre pour la vérité et la justice. Laurent Gbagbo avec François Mattei, paix à son âme, qui nous a quittés récemment. Si vous voulez, si vous aimez la lecture, lisez également l'ouvrage de Barack Obama, plus de 800 pages, lisez cela, la Interpromise de Barack Obama, si vous aimez la lecture, plongez-vous dans cet ouvrage très intéressant, très intéressant, plein de rebondissements, j'ai commencé cela, mais une fois que vous êtes plongé, vous n'arrêtez pas. Très passionnant, très passionnant. Si vous avez le temps, vous aimez lire, plongez-vous là-bas, quelques ouvrages, on a proposé Bino. Il serait mieux de parler avec M. Fayoulou et le sien pour ne pas retomber sur ces mêmes erreurs. Oui, je l'ai fait tous les jours. Je débat tous les jours Djouble Zoukam avec un des représentants, il y a Martin Fayoulou en Italie, Papa Mbosso, comment il s'appelle, Papa Mbosso, non, Papa Losso, excusez-moi, Papa Losso que je salue en passant, qui est un représentant de l'ECD ici en Europe, Ayebi position moi je lui ai toujours dit que ça serait une bêtise, une erreur de recommencer encore Rwanda. Autrement, les gens risquent de vous dire que vous participez au fait à la mascarade Nyosowana. Parce qu'on voit très bien que Félix Tshisekedi Azagotia n'a pas place stratégique batunaye. Pourquoi Azagotia Bango? C'est tout simplement pour tricher dans l'élection. Il n'y a pas de doute, il faut être aveugle, même un aveugle comprend cela. Il met Batunaye dans la Cour constitutionnelle, parce que comme vous le savez, vous pouvez gagner les élections, mais c'est la Cour constitutionnelle qui proclame le gagnant, selon la constitution de notre pays, et d'ailleurs de tous les autres pays. Une fois que la Cour constitutionnelle est proclamée au gagnant, Papa Losso, oui, est proclamé au gagnant, merci Mireille, Mireille Longa, Miraelo. Une fois que la Cour constitutionnelle vous proclame gagnant, il n'y a plus de contestation à faire, il n'y a plus de recours, c'est terminé. Il va vous amener peut-être à amener vos recours dans la Cour constitutionnelle, vous étudiez mais à 100%, on ne tient pas compte. Il y a jamais la Cour constitutionnelle a proclamé un moutou, et puis après le recours, il y a des réproclamer à le bac. Non, ce n'est pas le président là qui a gagné, c'est l'autre. Non. Voilà pourquoi je dis ici, c'est Fayoulou, il sait ce qu'il fait. Mais, comment dirais-je, l'idée ou bien le raisonnement, il y a l'aîné Kwebe Kimpele aussi, ça tient debout. Hein? Pichu Minzé dit bonjour. Le raisonnement, il y a Aîné Kwebe Kimpele, ça tient également debout. Selon le vieux Kwebe Kimpele, Gabriel Koulouta, bonjour. À quoi ça sert les élections au Congo? Ça sert seulement à faire montrer à la face du monde qu'il y a eu des élections. Voilà, c'est tout. Ça sert à officialiser, au fait, à officialiser le perdant ou bien celui qu'ils ont adoubé, va officialiser.
Jamais nous, le Congolais a voté hein, et que vote naïe et s'est traduisant par un résultat. Et ça, la matière. Les élections, ils ont dit piège à con. Hein, un piège à con. Parce que tu as procédure nango. Élection après élection, contestation à un résultat par Batouko Bapoli et Babimisi jeunes, on tue de jeunes innocemment, Baoukou pas innocent, on tue de jeunes et après le calme se zongi, l'opposition négocie, on négocie quelques postes et sur qui il n'y a rien à voir. Et après, on commence à vous dire, oh, Bino Borobo, il a comme failli le refuser. On vous dit, ah, et le Roni Nango ici, il a raté. Hein, on passe à autre chose. Voilà, c'est terminé. Parce qu'on accuse même Fayulu Yagozala toujours Kotikala sur les élections. Alors qu'il a raison. Il a raison. Bon, merci beaucoup, très chers compatriotes. Passez un excellent dimanche. Pour ceux qui vont travailler demain, courage à vous. Pour nos frères de l'Angleterre là-bas, en tout cas, bon match à vous et vraiment bonne chance. Je souhaiterais que l'Angleterre a gagné. Bonne chance, Nabino Sokuna. Et si c'est l'Italie qui gagne, c'est le sport, que le meilleur gagne. Merci à vous et à la prochaine. Merci.